Nous allons aborder aujourd'hui l'exercice 4 de la formation du secrétaire, la convocation à une réunion. Pour cela, je vais aller dans le menu Secrétaire, Convocation à la prochaine réunion. J'arrive sur une page où je peux, si je le désire, vérifier différents critères. Je peux aussi changer la réunion sélectionnée car par défaut, la convocation est réglée pour la prochaine réunion statutaire. Je peux, en allant dans le sélecteur de réunion, changer cela pour, par exemple, faire une convocation à ma réunion de passation qui aura lieu dans plus d'un mois. Je peux, si je le désire, ajouter un mot d'introduction. Et il ne faut pas oublier d'appuyer sur le bouton Insérer dans l'email afin que ce mot d'introduction soit ajouté au mail de convocation. J'ai une confirmation qui me dit que la note a été ajoutée. Alors comme vous pouvez le voir, dans l'aperçu de l'email un peu en dessous, nous avons le message avec la petite note, l'ordre du jour qui est rappelé. Je peux décider dans les éléments à inclure à gauche de ne plus avoir cet ordre du jour et de valider l'affichage pour qu'il ne soit plus à l'intérieur. Et j'ai directement l'invitation à la prochaine réunion sous forme d'une mention de la réunion, le lieu et un bouton « J'actualise ma présence » qui, lorsqu'il sera pressé par les membres, donc sans avoir besoin de mot de passe ou autre, leur permettra de dire s'ils sont présents, absents, si c'est une réunion mixte et que le prénom du conjoint est précisé, de dire qu'il ou elle va venir, etc. Je peux changer donc les paramètres, rajouter l'ordre du jour. Je peux, si je le désire, joindre à cette convocation différents éléments, comme par exemple un menu. Alors, je vous déconseille d'utiliser la pièce jointe car, en effet, les pièces jointes nuisent à la délivrabilité des mails. Il est préférable, dans le corps du message, de rajouter une mention au document en appuyant sur la galerie média et en allant chercher dans vos dossiers cloud le document que vous aurez préalablement téléversé en appuyant sur le bouton Ajouter des fichiers. Donc par exemple, en l'occurrence, si je veux rajouter un PDF qui serait mon menu, il me suffit tout simplement de l'indiquer ici, de changer son nom parce que ce sera un autre menu, et de bien appuyer Insérer dans l'email pour faire prendre en compte ce changement. Donc vous voyez désormais dans l'aperçu de l'email, j'ai ma note et un lien directement vers le document qui a été téléversé. C'est bien plus efficace qu'une pièce jointe et ça permet d'avoir des mails légers. Donc je peux, si je le désire, m'envoyer un test à mon adresse par défaut ou à une autre adresse que je spécifierai ici, ou l'envoyer à une seule personne, par exemple au président, avant de la diffuser à tous les membres. Ensuite, lorsque je suis content de ma convocation, il me suffit d'appuyer sur le bouton Envoyer pour que cette convocation parte à tous les membres qui sont invités à la réunion. Si je désire faire une relance, il faudra que je change la catégorie dans le type d'envoi. La différence étant que l'invitation part à tous les invités à la réunion et que la relance ne part qu'à ceux qui n'ont pas encore répondu. Voilà, c'était la fin de l'exercice convocation à une réunion.